Bonjour Hélène Delapré. Bonjour. Alors vous êtes la coordinatrice justement de ce calendrier solidaire inversé. Alors on va expliquer un petit peu dans un instant pour La Roche-sur-Yon. Alors, je vais tout de suite préciser, il y a pas mal d'initiatives du même genre qui se font sur l'ensemble du département. Là on est sur le territoire de La Roche et puis un petit peu plus large, vous allez nous dire ça. Rappelez-nous d'abord le principe de ces calendriers. On en parle de plus en plus. L'idée c'est vraiment retrouver le plaisir d'offrir. Complètement. C'est vrai que le calendrier de l'Avent traditionnel, c'est d'avoir un cadeau chaque jour. Là, on est vraiment dans une démarche inversée et c'est plutôt d'offrir quelque chose pour des personnes qui sont en grande précarité ou dans le besoin. Le principe du calendrier de l'Avent classique, on le connaît tous à la maison, notamment les gourmands, c'est cette petite fenêtre qu'on ouvre tous les jours, etc. On trouve quelque chose entre le 1er décembre et le 24. Là, en l'occurrence, c'est ouvrir une boîte chez soi, Voilà. dans lequel tous les jours on va ajouter un petit quelque chose dedans. Le principe, c'est de choisir une boîte, un carton, un sac à dos, où on vient venir déposer un objet chaque jour, idéalement. Mais l'objectif, c'est pas forcément la quantité, c'est plutôt la qualité, d'avoir des objets neufs ou en très bon état. Donc pour ensuite remettre ces dons, ces colis à des personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà. Donc nous, en tant que référents, on est entre guillemets les transferts, enfin on gère la logistique pour faire le lien entre les dons et les bénéficiaires. Donc on soutenu on souhaite soutenir des associations locales donc lyonnaises et donc nous on va venir leur distribuer les colis qui eux après redistribueront à leurs bénéficiaires. Alors on va en revenir quand même à la racine. J'ai ouvert mon sac à dos, mon petit carton. C'est vrai que le sac à dos c'est pas mal parce que ça peut être réutilisé après ouais. pour la personne. Qu'est-ce que je peux mettre dedans très exactement? Vous nous dites alors évidemment du neuf ou du très très bon état pour que ça puisse être utilisé, mais quoi? Surtout de l'utile, pensez vraiment utile, ça peut être des gourmandises, sucrées, salées, ça fait toujours plaisir. Ça peut être des vêtements, on est bien d'accord, en excellent état ou neufs, on peut pas, accessoires, bonnets, écharpes, des choses comme ça, très pratiques. Et puis après, ça peut être aussi tout ce qui est plaisir, des produits d'hygiène, des petits objets déco qui soient pratiques. On a aussi une association d'étudiants, donc ça peut être tout ce qui est carnet, crayon, enfin voilà. En fait, mettez-vous à la place des personnes qui reçoivent, si ça vous fait plaisir de le recevoir, voilà, vous pouvez y aller, go. Comment on fait pour vous dire justement à quel type de personne on a destiné un petit peu notre colis? Parce qu'on va essayer quand même de se focaliser sur un profil. Si c'est remis à une seule et même personne, on va pas mettre un truc pour un étudiant et puis quelque chose pour... L'idée, c'est vraiment de bien déterminer en amont à qui on souhaite dédier le colis. Donc, si on en fait un pour une femme, on le précise après in fine. Donc, on peut le décorer. Les enfants peuvent aussi s'amuser à faire de la peinture, des dessins sur les boîtes. Et donc, on précise bien après qu'un marqueur ou une petite carte qu'on vient mettre sur le colis, à qui ça va être destiné. Ça permet dans la distribution de pouvoir vraiment personnaliser et de donner à la personne en question, homme, femme, enfant. S'il y a des vêtements, on précise les tailles également. Et du coup, ça sera beaucoup plus simple à terme. Est-ce que, à l'inverse, vous avez, nous en sommes à la 2e édition pour vous, est-ce que vous êtes rendu compte qu'il y a des petites choses qui ont été mises et qui, pour le coup, sont peut-être pas très utiles ou voilà, des petits écueils qu'on peut éviter? Disons que là, il n'y a pas vraiment de bons ou mauvais objets, mais ce qu'il faut, c'est que ça soit vraiment en bon état. On n'est pas là pour vider sa maison, on est vraiment là pour donner de cœur à cœur dans une démarche solidaire. Pour faire Donc, plaisir. c'est ce que je reviens, je me permets d'insister. L'objectif, c'est vraiment pas d'être dans la quantité. Nous-mêmes, le matin de Noël, on n'a pas 24 objets sous le sapin individuellement. Donc, c'est pas d'avoir un gros volume, c'est plutôt d'être dans la qualité. Donc, 4-5 objets qui soient vraiment utiles et en bon état. Voilà, j'ai envie de dire, la mission, elle est remplie et on fera plaisir. Alors, une fois qu'on a son carton ou son sac à dos, on en fait quoi? On va le déposer où? Eh bien, on peut aller sur le site internet Wheel for Change où tous les points de collecte sont référencés. Là, en local sur La Roche-sur-Yon, on a 6 points de collecte qui sont référencés. Vous avez les 2 Biocop, Roche-Nord, Roche-Sud, le marché de Léopold, comme au vide-grenier. Et après, en centre-ville, vous avez l'épicerie chez Pascal et l'épicerie au bio. Donc ça, ce sont des commerces dans lesquels on se présente, on peut déposer. Exactement. Et donc ensuite, après vous allez tout recollecter voilà. pour ensuite redistribuer. Ça va se passer comment, cette distribution, justement? Vous remettez à des associations ou alors vous allez vous-même voir les personnes?
Non, non, c'est vraiment eux qui font le relais parce qu'ils connaissent bien mieux que nous leurs bénéficiaires. Ils vont nous donner les quantités bien précises. Donc nous, on va savoir combien de colis enfants, femmes, hommes, on va pouvoir leur donner. Et cette année, on est parti sur 4 associations qu'on soutient. Donc allez-y, soyez généreux. L'an dernier, vous en avez recueilli combien justement des 320 paquets? colis juste sur La Roche. Les filles, il y a deux autres jeunes femmes qui sont sur Esnay, avaient recueilli 420 colis. Là, cette année, elles ont démarché énormément de points de collecte, donc on vise beaucoup plus. Oui, alors vous vous alliez justement entre initiatives sur le département comme ça? Complètement, on est Ensemble, vraiment... on est plus fort. Ah bah bien sûr, on est vraiment en lien très, très serré et on se tient au courant régulièrement de l'avancée et on est justement toutes ensemble à communiquer aussi pour faire de cette opération une réussite. Donc on l'a bien compris, le principal, donc c'est vraiment de faire plaisir, de ne pas vider sa maison, vous l'avez dit, mais il est bien de le rappeler parfois. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé justement dans cette opération? Ben, à l'origine, l'année dernière, c'était 2 jeunes femmes brestoises qui ont lancé l'initiative et sur les réseaux sociaux qui ont proposé aux bonnes âmes citoyennes de prendre le relais sur leur territoire. J'ai été tout de suite enthousiasmée par le projet et puis je l'ai mené sur La Roche. Et puis cette année, je suis repartie de bon cœur pour poursuivre cette aventure. Et l'accueil a été bon quand vous avez commencé à en parler autour de vous l'an dernier. On a rapidement compris le système. Très rapidement, et puis je pense que le contexte aussi a vachement favorisé l'initiative. Les gens avaient vraiment envie d'être dans cette solidarité, l'entraide. Donc on a eu un très bon retour. Et là, cette année encore plus, on a carrément des écoles qui suivent, même que ce soit sur des MFR. Enfin voilà, ça bouge bien et on sent vraiment l'engouement. Il y a aussi des entreprises qui m'ont contacté, donc ça va bien bouger. Des gens qui s'engagent auprès de vous, ce qui va permettre d'avoir un beau Noël pour pas mal de Vendéens, On espère. notamment grâce à la solidarité. Donc Hélène, vous avez cité un site internet, j'aimerais bien qu'on le répète, c'est Will for Change, donc W-I-L-D, c'est ça? W-I-2-L. I2L, Voilà. ok, For Change. for Change. Ok, on vous mettra l'adresse sur le site internet de TV Vendée pour que vous puissiez donc retrouver les adresses, c'est ça que vous Voilà, disiez, tous les points notamment de des points de collecte. collecte. Et pour ceux qui ont envie de porter l'initiative ailleurs, pour chaque département, vous avez les référents. Vous pouvez devenir vous aussi référent, il n'est pas trop tard. On a encore une semaine devant nous. Et donc, voilà, tous ceux qui ont envie d'y aller, allez-y. Et plus on est nombreux à s'engager, vous l'avez dit, plus on peut remettre évidemment des colis. Merci beaucoup pour votre passage, Hélène Delaprée, sur le plateau de la matinale. Et donc toutes les informations, vous l'avez noté sur tvvendée.fr. C'est l'occasion d'offrir un Noël solidaire à pas mal de personnes cette année. Merci à vous.